Nous allons nous tenir debout pour commencer notre culte de ce soir. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.
chacun prie le Seigneur. Oui, sa parole,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons vraiment besoin de toi. Le cœur de chacun de nous, Seigneur, soupire après toi. Oh Dieu Tout-Puissant, comme une biche soupire après un courant d'eau. Ainsi nos âmes soupirent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Après toi, Jésus, nous avons soif de toi, Seigneur Dieu. Viens étancher notre soif. Nous avons faim, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Viens nous donner la nourriture qu'il nous faut, Seigneur, afin que nous puissions sortir de ces lieux rassasiés. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Descends en ces lieux, Seigneur. Puisses-tu t'émouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis parmi eux. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur, Seigneur Dieu, que tu es réellement ici. Et quand toi tu es présent, Seigneur Dieu, c'est l'absence totale du diable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et dans ta présence, personne ne peut rentrer tel qu'il était venu. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce soir, quelque chose se passe en chacun de nous, que nous ne puissions pas sortir de ces lieux tels que nous sommes entrés, parce que nous sommes venus dans la présence de Dieu. Père éternel, nous nous attendons à toi et nous te prions, Seigneur Dieu, de commencer ces cultes avec nous et de finir avec nous. Nous t'abandonnons toutes choses en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le roi de rois qui n'échange pas, l'étoile brillante du matin, le prince de paix, la vie et la vérité, et je sais que je suis sien. Il est mon sauveur et mon guide, secours dans toutes mes détresses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens. Oui, c'est le roi de rois qui n'échange pas, l'étoile brillante du matin, le prince de paix, la vie et la vérité, et je sais que je suis saint. Oh oui, il est mon sauveur et mon guide, secours dans toutes mes détresses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ses chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ses chants retentissent en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, oh oui, gloire à Dieu, que ses chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ses chants retentissent en tout lieu. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer là un palais. Oui, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous nous
compterons sur cette île. Nous chanterons sur ces beaux rivages, chants mélodieux de bénédiction. Nos esprits ne s'affligeront plus, pas un soupir pour les bénédictions. Oui, bientôt dans, oh bientôt dans la douceur, la douceur. Oh bientôt dans, oui bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons. Oui bientôt dans la douceur, la douceur. Oh, bientôt dans, oui, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. À notre généreux Père Céleste, nous offrirons nos hommages et louanges pour le glorieux temps de son amour et les bénédictions consacrées. Oui, bientôt dans, oh bientôt dans la douceur, la douceur. Oui, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur, oui, bientôt dans la douceur, rencontrerons sur cette rive. Oui, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin. Oh, l'amour aidant. Oh oui, pour moi. Oh oui, pour moi. Indigne et sauvé par la grâce. Oh oui, pour moi. L'amour aidant. Oh oui, pour moi. Oh oui, pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Oh, pour moi, l'amour rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable, c'est l'amour divin. Oh oui, l'amour est dans. Oh oui, pour moi. Oh oui, pour moi. Indigne et sauvé par la grâce. Oh, pour moi. L'amour est dans. Oh oui, pour moi. Oh oui, pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Pour moi, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est doux de prédominer cet amour divin. Oh, l'amour rédempteur. Oh oui, pour moi. Oh oui, pour moi. Indigne et sauvé par grâce.
la joie que tu m'as donnée. Jésus, je te louerai. Oh oui, pour la joie que tu m'as donnée. Jésus, je te louerai. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, je vivrai pour toi toute ma vie. Oh, vie dans mon cœur. Oh Seigneur, oui Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, toute ma vie vit dans mon cœur, tu m'as tout donné. Oui, pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. C'est vrai, pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, toute ma vie, oui, vit dans mon cœur. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, toute ma vie, oui, vit dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Oui, pour l'amour que tu m'as donné, Jésus, je te louerai. Oh oui, pour l'amour que tu m'as donné, Jésus, je te louerai. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, toute ma vie, oui, vit dans mon cœur. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, 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 toute ma vie vit dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Enfin, pour la vie que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. C'est vrai, pour la vie que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Avant d'ouvrir la Bible, nous allons prier le Seigneur. Nous allons parler à l'auteur de la Bible pour qu'il puisse nous aider à saisir ce qu'il a écrit. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, c'est toi qui as envoyé des prophètes. Tous les hommes de Dieu, Père bien-aimé, qui ont été inspirés à écrire la Bible. C'est toi qui les as envoyés. Peut-être qu'ils n'ont pas compris les choses qu'ils ont écrites. Mais toi, tu connaissais toutes choses. Et tu es capable de nous révéler cela, Seigneur. Car nous sommes à la fin de l'histoire de Dieu avec les hommes.
Oh, bientôt, Seigneur, nous allons rentrer à la maison. Bientôt, nous allons quitter ce monde, Seigneur. Bientôt, la face de ce monde sera changée. Père, soutiens-nous. Assistez-nous, Seigneur. Car il n'y a que toi qui peux nous révéler ta parole. Pour que nous puissions saisir le sens que tu as donné à chaque parole qui est sur ta bouche. Sois avec nous, Seigneur, notre Dieu. Où est chacun de tes enfants, Seigneur? Où est le prédicateur qui ne puisse pas parler de lui-même, mais qu'il puisse parler de ta part et pour ta gloire? Nous nous attendons à toi, Seigneur, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 9. Verset 22. Et ensuite nous lirons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 14. Nous commençons avec Romains chapitre 9. Romains chapitre 9 verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Ete batu bayeba nguya na ye ayikaki mpiko mone na motema mulai na bambeki oya kanda esemaki pour na kubunga. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc na ba Thessalonica ibosom kwa mitano. Verset 14. Nzela zome mine. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, quand nous venons ici, je veux croire que chacun de nous, c'est pourquoi il vient ici. Nous savons tous qu'il y a un Dieu qui existe, qui n'appartient pas à un pays de ce monde. Et personne n'a vu Dieu si ce n'est celui qui était auprès de lui. Et nous savons l'homme que Dieu a créé, un homme parfait, un homme qui était en communion avec Dieu. Et cette communion devait continuer jusqu'à l'éternité. Mais nous savons aussi qu'un jour, quelqu'un est venu briser cette communion. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, il a tout fait pour que l'homme revienne à cette communion. Ce sont les choses que nous devons connaître. Pourquoi nous venons ici? Nous sommes nés dans ce monde avec une nature qui n'était pas la nature de Dieu. Donc nous n'étions pas un peuple de Dieu.
n'étions pas les gens qui étaient dignes de parler avec Dieu. À cause de notre nature. Dieu ne pouvait pas nous révéler des choses. Car nous étions indignes. À cause de notre nature. Que nous appelons aujourd'hui la nature adamique. C'est pourquoi quand Jésus est venu dans le monde, la première chose qu'il a préoccupé, c'est d'amener l'homme à la nouvelle naissance. Il voulait que l'homme comprenne que dans ces conditions dans lesquelles nous sommes, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu. Nous ne pouvons pas espérer aller voir Dieu. Et Frère Branham dit que le premier enseignement de Jésus, la première doctrine de Jésus, c'était la nouvelle naissance. Que l'homme devienne comme Dieu. Que l'homme soit ce qu'il était avant que le péché entre. Quand tu dis que tu as le Saint-Esprit, si je dis que j'ai le Saint-Esprit, cela signifie que je suis en train de partir dans l'état où l'homme était quand le péché n'était pas encore là. Ou je peux dire que je suis déjà arrivé dans cet état-là où se trouvait l'homme avant le péché. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la statue d'un homme parfait. La nature de l'homme, tel qu'il réagit dans sa vie, tel qu'il raconte les choses qui sont désagréables dans sa vie, cela n'était pas comme ça au commencement. Donc nous vivons un autre monde. Mais nous sommes en train de partir dans un autre monde. Nous n'avons pas quitté le pays ici. Quand nous entrons dans un autre monde, tel que tu es assis là-bas, tu peux entrer dans ce monde-là. Mais tu es toujours au Congo. Ce sont les choses que nous devons comprendre. C'est pour cela que Dieu a envoyé le prophète pour nous révéler sa volonté. Nous pouvons venir ici chaque jour. C'est très bien. Mais la chose capitale, c'est de saisir ce que Dieu est en train de faire avec l'homme. L'homme tel que nous étions. Un homme colérique, un homme méchant, un homme égoïste, un homme ceci. Cet homme-là ne peut pas s'identifier à Dieu. Cet homme-là, Dieu ne peut pas habiter en lui. Alors que le désir ardent de Dieu, c'est d'entrer dans l'homme, habiter dans l'homme. Ça, c'est vraiment son désir. Être dans l'homme. Souvent, nous le disons ici comme enseignement, ou parfois comme doctrine, que quand Adam et Ève ont péché, il y a quelque chose qu'ils avaient et qu'ils ont perdu. Et cette chose-là est retournée à Dieu. Et c'est cette chose-là que Dieu veut remettre à l'homme maintenant. Si c'était l'autorité qu'ils avaient et qu'ils ont perdu l'autorité, c'est cette autorité-là que Dieu veut nous redonner par sa parole. Il veut nous restituer cela par sa parole. Et tant que nous n'avons pas encore eu ça, c'est que nous sommes encore loin de Dieu. Si c'était le pouvoir ou la puissance qu'avaient Adam et Ève et qu'ils ont perdu,
C'est que Dieu est en train de nous restituer ça maintenant. Ce pouvoir-là, cette puissance-là. Et tant que nous n'avons pas encore eu ça, c'est que nous sommes encore loin du programme de Dieu. Et il n'y aura pas d'enlèvement si cette chose-là n'est pas restituée à l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu a révélé les 7 sceaux. Pour que la chose que Adam et Ève avaient perdue, la nature de Dieu, l'image de Dieu qui était en eux, quand on les regardait, on voyait des petits dieux sur la terre. Frère Branham appelle cela les dieux amateurs. Dieu veut avoir des dieux amateurs sur la terre. Dieu te veut toi, mon frère, ma soeur, un Dieu sur la terre. Avec l'autorité qu'avaient Adam et Ève. Ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des plaisanteries. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prendre ces choses au sérieux. La stature de l'homme parfait. C'est de cela que Frère Branham a dit. Nous l'avons lu la fois passée. Je vais encore vous rappeler cela. La stature de l'homme parfait. À la page 28, Frère Branham me dit, Christ m'a envoyé pour construire des individus. C'est lui qui construit une maison. Il doit commencer la construction. Il doit commencer la fondation. Il doit aller jusqu'à terminer la maison. C'est alors qu'il dira que j'ai construit la maison. Et Frère Branham a été envoyé pour construire les individus, pour qu'ils deviennent une habitation du Dieu vivant. C'est que la maison doit être terminée par le message que nous avons, par la parole que nous avons. Si réellement nous la recevons, la maison de Dieu doit terminer pour que Dieu vienne habiter. C'est une responsabilité, frère. C'est une responsabilité que tu as, ma soeur. Mon frère, c'est une responsabilité que tu as. Et il dit, et les amener à la stature de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus était. Un homme plein de foi, plein de vertus, plein de connaissances, plein de tempérance, plein de patience, plein de piété, plein d'affection fraternelle, plein de la plénitude de Dieu. Et Dieu veut nous amener à ça. C'est son désir. Si toi tu crois à ça, que c'est le désir de Dieu d'amener l'homme à ça, et que tu as la foi à cette promesse-là, tu le deviendras certainement. Dieu, dans sa pensée à lui, il veut amener l'homme à ça. Maintenant, Dieu veut que l'homme accepte aussi ça. Que je vais être amené à ça. Donc, quand votre foi et la foi de Dieu se joignent ensemble, ça va produire cet homme-là. Frères et sœurs, c'est tout ce que nous devons chercher. Pas devenir pasteur. Pas devenir un prédicateur. Pas devenir quelqu'un qu'on connaît, je ne sais pas moi. Quand nous venons ici, la chose que nous cherchons, que Dieu m'amène à la statue d'un homme parfait. Alléluia. Alléluia. Pas autre chose. Même si je deviens pasteur et que je ne suis pas encore devenu ça, ça ne sert absolument à rien mon pastorat. C'est rien du tout. Je suis en train de perdre mon temps.
Oh frères et sœurs. Et les amener à la stature de Jésus-Christ. Écoutez bien. Afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Par sa parole. Voyez-vous? Édifier l'individu. Toi. Que chacun se dise, c'est moi maintenant. Que Dieu veut édifier. Et l'amener à cette position. La position qu'avait Christ. Et nous croyons que nous sommes les co-héritiers de Christ. C'est-à-dire nous devons hériter avec Jésus-Christ. Comment nous allons hériter avec lui? Nous sommes du monde. Et lui, il est de Dieu. Ça ne marchera pas. La sémence n'héritera jamais avec la balle. Il faut que nous soyons amenés à cette position. Si nous avons à combattre chaque jour, pour nous consacrer à nous abandonner à Dieu, voilà la chose que nous devons chercher. Vous allez vous consacrer pour vous demander de l'argent, ou demander du travail, ou demander une femme, ou un homme. Tu es en train de perdre ton temps. Arrive d'abord à la statue de Jésus-Christ. Et le reste viendra après. Tu ne pourras même pas demander ça. Dieu lui-même le fera. Il te donnera du travail. Il te donnera une femme. Il te donnera de l'argent. Il te donnera un homme. Mais d'abord, arrive à ça. Car le but pour lequel Dieu a envoyé le prophète, c'est ce qu'il nous dit ici. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Si nous pouvons, nous tous, être animés de cette pensée, Seigneur, je voudrais que tu puisses m'édifier, m'élever à cette position. Je voudrais devenir à la statue d'un homme parfait. Les dons que j'ai, le ministère que j'ai, c'est bien. Mais d'abord, je vais devenir ça. Parce que je ne saurais pas prêcher comme il le faut si je ne suis pas encore devenu ça. C'est ce qu'il dit dans la prédication Un guide. Il a prêché la statue d'un homme parfait le matin. Et le soir, il a prêché un guide. Écoutez ce qu'il dit dans Un guide. Maintenant, n'oubliez pas, souvenez-vous toujours de ceci, que ce sont ces choses qui construisent le serviteur de Christ. Voyez-vous, d'abord la foi, ensuite la vertu. Et maintenant, souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment. C'est ça la maison de Dieu. Le Saint-Esprit que vous voyez au-dessus, au milieu ici, ne peut pas coiffer le bâtiment. Cet amour divin ne peut pas coiffer le bâtiment de Dieu. Tant que ces choses-là ne sont pas agissantes par l'esprit.
Mais c'est clair, bien-aimés frères et sœurs. Mais l'homme ne veut pas comprendre ça. L'homme est incrédule. Il n'a pas ces choses, mais il veut se présenter devant Dieu comme ayant ces choses. Ne puis-je pas avoir honte? Ne puis-je pas avoir la crainte de Dieu? Et tomber sur ma face et pleurer? Et témoigner à Dieu que Seigneur, je n'ai pas ça. Et l'apôtre Pierre a dit, vous devez avoir ces choses et en avoir en abondance. C'est-à-dire que la coupe déborde. Ces choses-là. Et le prophète continue. Voyez, quoi que vous puissiez faire, voyez-vous, ce sont ces choses-là qui construisent le corps de Christ. Voyez-vous, ces choses-là. Maintenant, ne l'oubliez pas. Est-ce que vous allez oublier? On vous dit ne l'oubliez pas. Vous pouvez écouter toutes les prédications du monde. Toutes les prédications de Frère Branham. Tous les mystères. N'oubliez pas ça. Dieu ne peut pas changer sa parole. Son problème à lui, c'est de trouver ses enfants qui étaient perdus. Il a mis depuis ta naissance une petite lumière en toi. Pour attester que ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Mais il doit maintenant te préparer, te laver, te nettoyer, et jusqu'à ce que tu arrives à la maturité. Si tu étais mort quand tu étais un enfant, tu feras partie de l'épouse. Si tu avais cette semence-là. Mais comme tu as grandi, tu as embrassé les choses du monde. Ton âme était étouffée par les choses de ce monde. Alors Dieu ne peut pas te prendre. Dieu ne peut pas te recevoir. Il doit d'abord te dépouiller de ces choses-là. Et que la nature de Dieu soit rétablie dans ton cœur. C'est alors que tu deviendras héritier. Oh frère. Maintenant, ne l'oubliez pas. D'abord, il y a ceci. Votre foi, la vertu, la connaissance, ainsi de suite, doivent s'y ajouter jusqu'à ce que la stature complète de Christ soit manifestée. On te regarde, un homme, une personne, une femme, rempli de toutes ses vertus. Alors à ce moment-là, tu auras la nature de l'agneau. La colombe peut maintenant venir. Frère, dès que tu as cette nature ici, même si on ne vous impose pas les mains, le Saint-Esprit descendra. Amen. Même si on ne vous impose pas les mains. Mais si on vous impose les mains et que tu n'as pas ces choses ici, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Tu peux avoir des émotions pour tomber, crier, tout ce que vous voulez. Mais après ces émotions-là, tu seras toujours ce que tu étais avant. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Que le corps de Christ doit être préparé. L'habitation du Dieu vivant. L'individu doit être construit. Ce sont ces matériaux-là qui sont des pierres qui construisent les bâtiments de Dieu. Oh frère.
C'est pourquoi nous avons commencé avec la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Et je voudrais vous rappeler encore un peu sur la tempérance. Parce qu'aujourd'hui, nous allons commencer avec la patience. La tempérance. Comment contrôler votre langue? Nous parlons avec la langue. Si la langue est ôtée là-bas, vous ne parlerez pas. C'est la langue qui vous aide à former les mots. Même quand tu veux parler une nouvelle langue, la langue des anges, c'est cette langue ici qui va vous permettre de le faire. Ça tourne. Comment contrôler ça? C'est ça la tempérance. Pour ne pas dire n'importe quoi. Pour ne pas dire des choses qui peuvent blesser. Ou qui peuvent détruire. La langue. Dans votre existence, tu rencontres beaucoup de choses. Tu rencontreras des hommes, des femmes de différentes manières. Vous rencontrerez des arrogants. Vous rencontrerez des impolis. Vous rencontrerez des gens insolents. Des gens colériques. Ils sont tout autour de vous. Dans votre existence. Mais comment se contrôler devant un arrogant pour que toi tu ne sois pas arrogant? Comment contrôler votre langue pour qu'elle puisse toujours bénir, qu'elle ne puisse pas maudire? Comment contrôler cette langue? C'est ça la tempérance. Comment contrôler votre tempérament? En d'autres termes, ne pas vous emporter. Quand quelqu'un vous parle avec colère, comment vous pouvez vous ressaisir, vous retenir? C'est ça la tempérance. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons vu que si vous essayez de faire les efforts pour vous retenir, pour ne pas se fâcher, vous avez choisi la mauvaise voie. Vous ne réussirez pas. Vous échouerez toujours. La chose qu'il faut, c'est d'abord reconnaître que moi, quand quelqu'un me parle avec colère, je m'emporte toujours. Je suis toujours colérique. Mais c'est une nature qui n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Maintenant tu vas vers Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Je ne veux pas ça. Il faut refuser ça. Mais tu sais que tu as ça. Mais si toi tu as ça et tu ne veux pas reconnaître que tu as ça, tu ne réussiras pas, frères et sœurs. Vous allez toujours vous emporter. Toujours. Et quand vous vous emportez, vous trouverez que vous avez raison. Même si vous avez raison. Mais Dieu vous dit, ne le faites pas. On n'est pas ici pour la raison. Non, nous n'avons pas raison. C'est pourquoi le prophète a dit, un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est prêt à perdre ses droits. Je sais que j'ai raison, mais je perds mes droits d'avoir raison. Et je vais garder la nature d'un enfant de Dieu. Comment répondre gentiment lorsqu'on vous parle avec colère? Mais bien aimé, Dieu ne cherche pas à ce que vous soyez devant les gens qui sont bien, qui sont corrects, qui parlent bien de toi. Non. Le diable nous a amenés à ça.
Par le péché qu'il a introduit dans le jardin d'Éden. Chacun de nous, si je ne suis pas colérique, si je ne suis pas nerveux, mais je suis quelque chose d'autre. Le diable a pu injecter quelque chose de faux, de mal dans chacun des enfants de Dieu. Et on peut trouver ça en vous. C'est pourquoi on est en train d'en parler. Mes frères et mes sœurs, si tu peux reconnaître ce soir que tu n'es pas tempérant, tu t'emportes facilement, tu ne sais pas répondre avec gentillesse à quelqu'un qui te parle avec colère. Lui, il vient avec colère. Il vient avec arrogance. Il vient avec insolence. Mais dès qu'il arrive chez toi, dans ton carré à toi, il n'y a que la gentillesse. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Ou bien il devient gentil comme toi, ou bien il retourne avec sa colère et te laisser toi avec ta gentillesse. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Pourquoi il a envoyé les prophètes? Branham est venu. Il a révélé les mystères qui étaient cachés durant tous les âges. Et dans ces mystères, il y a l'habitation de Dieu vivant. Dieu voulait habiter dans l'homme. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Le deuxième dessein de Dieu, Dieu veut habiter dans l'homme. C'est un mystère qui était caché durant les âges. Les gens se comportaient n'importe comment. Ils étaient des hommes. Ils ont créé des organisations. Ils ne regardaient qu'à leur dénomination. Nous avons une grande organisation. Et ils s'arrêtaient là. Mais les individus qui étaient dans cette organisation, cela leur importait peu. Ce n'était pas leur problème. Ils pouvaient se comporter n'importe comment. Ils pouvaient fumer, se battre, se quereller, se jalouser. Tout ce que vous voulez. Pourvu qu'il appartienne à la dénomination. S'il est membre, il donne son offrande, il donne sa dîme. Oh, gloire à Dieu. Tu es membre de notre église. Tu as le nom inscrit dans les registres. Ça suffit. Le pasteur va vous dorloter. En tout cas, tu es vraiment comme ça. Alors, toi, tu es content. Le pasteur me connaît. Le pasteur m'a complémenté. C'est tout. D'ailleurs, je suis parmi les gens qui sont aimés par le pasteur. C'est tout. Vous prenez votre Bible, vous sortez. Vous devenez soulard, vous devenez des jupons, cela ne vous dit rien. Le pasteur même connaît ça. Il ne peut pas vous blâmer. C'est ça ce que les hommes ont construit. Mais à la fin des temps, Dieu nous envoie un prophète pour nous dire que Dieu, son premier dessein, il est entré en Jésus-Christ. Il a habité dans un homme appelé Jésus. Et cet homme-là était Dieu. Et le deuxième dessein de Dieu maintenant, aussi réel qu'il a accompli sur le premier dessein, maintenant, tout ce qui était en Christ doit entrer dans son église. Dieu veut habiter dans un homme, dans une personne, dans une femme, dans un homme. C'est ça que Dieu poursuit maintenant. Pas dans une église. Pour que nous ayons des grandes églises. Non, frères et sœurs. Même
si tu es seul et que Dieu habite en toi, Dieu aura accompli son dessein. Oui, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu disait, maintenant je change, ce n'est pas Branham qui disait, c'est Dieu qui disait que si on vous dit dans la ville de Kinshasa il n'y a qu'un seul qui sera enlevé, dis-toi que c'est moi. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. C'est toi que Dieu est venu préparer. Donc tu dois te comporter comme ça. Tu dois te conduire comme ça. Comme dans cette église, tu es seul. Considère-toi comme ça. Je suis seul dans cette église ici. Et Dieu veut habiter en moi. Alors tu seras attentif à écouter ce que Dieu est en train de dire. Parce que c'est pour toi que Dieu est en train de dire ça. Pour toi seul. Ne regarde pas le voisin. Celui qui est à côté de toi. Il n'est pas venu ici pour toi. Et toi non plus. Tu n'es pas venu ici pour lui. Oui, frères et sœurs. Dieu traite avec les individus. Ne t'en fais pas, frère. Nous sommes membres de cette église ici. Mais Dieu traite avec l'individu. Attaquer un individu seul. Comment répondre gentiment à quelqu'un lorsqu'il vient avec colère? Est-ce que il y a encore un autre français, comment on peut parler pour dire ça? Si je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là, je n'ai pas la tempérance qu'il faut ajouter à la fois pour construire la maison. Je peux en avoir. C'est-à-dire que je peux quand même me retenir un peu dans une situation. Comme nous le verrons, Dieu vous mettra toujours à l'épreuve pour voir si tu as atteint la tempérance biblique. Dans une situation, tu te retiens un peu, tu es tempérant, tu ne te fâches pas. C'est bien. Dieu va encore monter. Vous amenez encore dans une autre situation plus dure que celle-là. Jusqu'à ce que tu aies une dernière épreuve. Si tu es tempérant, selon la tempérance biblique, alors ajoute ça pour la construction du bâtiment. Cela signifie que tu seras tempérant jusqu'à l'infini. Rien au monde ne pourra venir pour te bousculer, pour te rendre, disons, pour te secouer, pour que tu puisses vraiment parler comme les gens de ce monde ici. Il viendra marcher sur toi ou injurier ton père ou toi-même, ou te dire que tu es vraiment un antichrist. La chose la plus horrible, on te regarde en train de sourire. Tu dis que Dieu te pardonne. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. À l'intérieur, là, il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose qui peut s'irriter. Mais si je m'irrite, c'est qu'il y a encore quelque chose de la nature adamique en moi. Mes frères, lisons encore quelque chose pour vous rappeler la tempérance. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen de dire ça autrement. Donc, si je ne suis pas encore arrivé à ça, je dois m'arrêter au lieu d'avancer. Et jusqu'à ce que je sois comme ça,
alors je peux maintenant avancer. Mais si des petites choses qui arrivent, je m'emporte, des petites choses qui arrivent, et je me fâche, je ne suis pas encore arrivé. Même si quand tout marche bien, alors tu es calme, tu es bien, tout ça, alors ne te trompe pas. Ça, ce n'est pas la tempérance. N'ajoute pas ça. Frère Branham me dit ceci, à la page 34. Je suis au paragraphe 3. Mais nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit. Cela signifie comment contrôler votre langue. Ne pas être une commère. Tu vas partout parler de n'importe quoi, dire n'importe quoi. Au sujet des frères, au sujet des sœurs. Commère. Ta langue ne fait que parler des choses qui ne sont pas nécessaires. Et maintenant, quand vous n'arrivez pas à contrôler votre langue, donc tu n'es pas encore tempérant. Tu n'es pas encore tempérant. Tu fais que te plaindre. Frère, arrêtez. Il ne faut pas avancer. Comment contrôler votre tempérament? Moi, je n'aime pas ça. En tout cas, moi, quand vous faites ceci, je dois réagir. C'est bien, il n'y a pas de problème. Vous êtes encore à ce niveau-là. Mais seulement, ne dites pas que vous avez la tempérance. Nous vous acceptons dans ces conditions-là où tu es. Mais seulement, tu n'as pas encore la tempérance pour construire la maison de Dieu. Mais tu es notre frère. Tu es notre soeur. Oh, frères et sœurs. Il dit, et ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Tu arriveras à un niveau où tu vas dire, trop c'est trop. N'est-ce pas? Tu as patienté, tu as eu la tempérance. Mais tu n'as pas persévéré dans la tempérance. Les situations arrivent. Jusqu'à une situation plus haute. Et tu vas dire, j'en ai assez aujourd'hui. Maintenant, on voit ce qu'il y a en toi. Donc, tu n'es pas encore tempérant. Tu n'as pas encore eu la tempérance qui peut construire la maison de Dieu. Mais tu as quand même été tempérant. Tu as quand même supporté un peu. Mais la chose n'est pas encore là. Le matériel pour construire la maison de Dieu. Non, frère, je ne veux pas. En tout cas, trop c'est trop. On va tout simplement rire. Bon, le frère est encore à ce niveau-là. La sœur est encore à ce niveau-là. Je veux seulement prier pour lui. Que Dieu l'aide. Mais toi maintenant aussi, sois conscient que tu n'es pas encore arrivé. Le malheur, la chose la plus mauvaise, quand toi tu vas dire que j'en ai, alors que les circonstances montrent que tu n'en es pas encore. Oh, qui ce soir peut être honnête, sincère, pour dire que je n'en ai pas encore. J'ai la tempérance, mais celle qu'il faut pour construire le bâtiment de Dieu, je n'en ai pas. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Oh là là, Seigneur, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer.
N'est-ce pas? Alors nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son église, accomplissant des miracles et autres comme auparavant. Cette église-là du début, nous sommes en train de lire, ils étaient d'un commun accord. Ils sont arrivés jusqu'au niveau, ils ont mis leurs biens en commun. Cet amour-là, est-ce que nous l'avons? Parce que nous n'avons pas ça. Comment nous allons demander que Dieu puisse opérer des grandes choses au milieu de nous? Il ne le fera pas comme à ce temps-là. Peut-être un petit rien. Mais nous voulons, ou plutôt Dieu veut, faire exactement la même chose comme il a fait au commencement. C'est toi qui l'empêches. C'est moi qui l'empêche. C'est pourquoi, frère, je ne veux pas que je sois responsable. Empêcher Dieu de ne pas opérer dans son église. Que moi je sois responsable. Ou que toi tu sois responsable. Alors ayons la crainte, frère. Fuyons ça. Le Seigneur, en tout cas pas moi. Aide-moi à être tempérant, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à construire la maison de Dieu. À la page 35, il dit ceci. Il dit maintenant, si vous l'avez comme cela, joignez-la à votre foi. Si vous explosez encore, que vous répondez avec insolence, que vous faites des histoires, du remue-ménage, que vous faites une scène, vous ne pouvez pas ajouter cela parce que cela ne s'ajoutera pas. Frère, c'est moi. Si j'explose encore, je dois me reconnaître. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui m'explose. Je dois le savoir. Je ne veux pas attendre que quelqu'un d'autre me dise que tu exploses. C'est moi qui le fais. Je dois connaître ça. Et souvent, nous avons l'habitude de dire: non, je ne suis pas fâché. Mais tu es fâché, frère. Non, moi je ne suis pas fâché. Mais comment tu as agi comme ça? Oh, bien-aimé. Que Dieu nous aide. Et à la page 36, il dit: mais lorsque vous vous emportez et que vous voulez tirer des conclusions trop hâtives, sous la colère, tu prends une décision, une conclusion. Je ne ferai pas ça. Mais tu es sous la colère. C'est le diable qui est derrière toi. Ne le fais pas. Ce n'est pas cela. Voyez-vous, vous n'avez pas encore la tempérance. Vous n'avez pas encore la tempérance de la Bible. Lorsque vous faites cela, sur la manière de répondre, alors si vous avez tout ceci, vous pouvez l'ajouter à votre foi. La Bible dit: vous devez être salé et savoir répondre aux gens même de l'extérieur. Que les gens de l'extérieur voient une personne qui est chrétienne. La tempérance. De toute façon, on reviendra de temps en temps à cela. C'est la chose qui nous tue à tout moment ici. On a toujours raison. On a toujours raison. On a toujours raison. Et par conséquent, on agit comme les démons.
Maintenant, on en arrive à la patience. J'ai retenu 2 définitions. La première définition, que la patience, c'est une aptitude à supporter les désagréments de l'existence. Ce qui se passe dans le monde, dans votre vie, dans votre environnement. C'est l'aptitude de supporter ça. Et la deuxième définition, c'est une qualité de quelqu'un qui peut attendre longtemps sans irritation ni lassitude. Vous attendez un peu? Il m'a fait attendre trop. Allez, je m'en vais. Tu n'as pas de la patience. Alors nous allons voir. Je sais qu'on continuera la fois prochaine. Il y a 2 sortes de patience. Il y a la patience avec Dieu et la patience avec nos frères et sœurs. La patience avec Dieu est basée sur les promesses de Dieu. Dieu donne une promesse, mais il n'accomplit pas encore. Tu dois attendre. Tu dois patienter. Comme c'est Dieu qui a dit ça. C'est pourquoi je vous avais dit au début. Si vous avez la véritable foi qu'avait Abraham, que quand Dieu dit quelque chose, il est obligé de l'accomplir. Tôt ou tard. Si vous avez cette foi-là, cela va produire la patience en vous. Les gens peuvent se moquer de vous. Mais vous direz, comme c'est Dieu qui a dit ça, j'ai la foi que Dieu l'accomplira. Et vous trouvez déjà la semaine prochaine. On vient encore se moquer de toi. Toi tu dis, moi je crois. Comme Dieu l'a dit, il va l'accomplir. Et ça fera déjà un mois. Tu continues à croire que Dieu le fera. Et alors, quelqu'un d'autre va te regarder. Il va te dire, mais tu as trop de patience. Tu as trop patienté. Voyez, c'est ta foi qui a produit la patience. La patience avec Dieu. Noé était patient. Dieu lui a dit, construis l'arche, il va pleuvoir. Noé continue à attendre. Il continue à attendre. Jusqu'au moment où Dieu lui a dit, bon, maintenant tu entres. Et tout le monde a cru. Comme il est entré aujourd'hui, le matin, le soir il va pleuvoir. Dieu le met encore à l'épreuve pour voir si Noé va continuer à attendre. Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Le troisième jour est passé. Le quatrième jour est passé. Frère Branham me dit, je m'imagine les enfants de Noé qui sont allés voir leur père. Papa, est-ce que tu ne t'es pas trompé? Il fait très chaud dans cette histoire ici. Il n'y a pas de ventilateur. Il n'y a pas de split. Il fait très chaud. Sortons, papa. Et ceux qui étaient à l'extérieur, ils venaient jusqu'à la porte. Noé! Oh, sors! Quelle patience, Noé! Ton Dieu là t'a trompé. Mais Noé continue à croire. Sa patience continue à grandir. Jusqu'au jour où
7 jours encore. Mais dans l'arche, il ne pleuvait pas. 120 ans de prédication. 120 ans. Quelle patience. Mais il devait terminer l'arche. Il a terminé l'arche. Dieu lui a dit, fais entrer les animaux, mâles et femelles. Et Dieu lui-même est allé parler aux animaux. Ce n'était pas Noé qui est allé parler. C'est Dieu lui-même. Il a trouvé des lions, des femelles et des mâles. Il a touché un mâle et une femelle. Ils se sont séparés des autres. Ils ont couru vite pour aller entrer dans l'arche. Peut-être que d'autres lions regardaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Dieu a dit un mâle et une femelle. Mais ils étaient exactement les mêmes. Le lion qui est entré n'était pas différent, quoi que ce soit par le lion qui est resté. C'est la prédestination de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Frères et sœurs, tu devais te réjouir chaque jour ici de voir que Dieu t'a choisi du milieu des autres. Peut-être qu'ils sont meilleurs que toi. Mais il t'a choisi. Il t'a fait sortir de là pour te faire entrer dans son royaume. Tu devais te réjouir au lieu de pleurer chaque jour ici, de te plaindre. Alors que Dieu a fait une chose glorieuse pour toi qu'aucun homme sur la terre ne peut le faire. Et avec quoi? Avec quoi il le fera? Avec de l'argent? Avec quoi? Avec les diamants? Avec de l'or? Non! Même l'or du monde entier rassemblé, ça ne pourrait pas te faire sortir de là. Il n'y a que Dieu seul. Par sa préscience, il t'a vu. Celui-là c'est mon fils. Celui-là c'est ma fille. Au dernier jour, j'enverrai un message qui va aller les chercher, qui va les faire sortir. Et quand c'est toi, le son est tombé sur toi, mais tu devais sauter, frère et soeur. Chaque jour ici, tu devais mettre les mains dans les poches. Je suis un enfant de Dieu. Dans les quartiers, les gens pouvaient se moquer de toi. Ils pouvaient s'étonner de toi. Mais qu'est-ce qui arrive avec cette personne? Non, je ne suis pas fou. Seulement je suis conscient maintenant que je suis un enfant de Dieu. Un jour je verrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et ce Dieu-là me garde. Il me protège. Et il est avec moi. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Il va nous aider. Noé était patient. Abraham était patient. Il avait la foi. Il a cru à ce que Dieu lui a dit. Il a cru à la promesse qu'Abraham, tu auras un enfant avec ta femme Sarah. Oh frères et sœurs, la chose qui nous embête, c'est que nous ne vivons pas par les promesses de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devrions d'abord voir la Bible. Quelle est la promesse que Dieu a donnée pour ce que je veux faire? La situation qui m'est arrivée, que dit la Bible? Si nous faisions ça, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. On agit toujours selon son intelligence, selon ses sentiments, selon son opinion à lui. J'ai fait ça. J'ai réagi. Je ne consulte pas Dieu par sa parole. Dieu a déjà parlé.
n'allez même pas chercher qu'il vous parle encore par un vase. Mais il a déjà parlé par des grands vases, des prophètes. Toute la Bible est remplie de ainsi dit le Seigneur. Et toi tu vas aller consulter un vase qui n'a pas de ainsi dit le Seigneur. Mais bien aimé, lisons la parole de Dieu. Lisons la Bible. Lisons les brochures. Et nous connaîtrons la volonté de Dieu. Et quand je connais la volonté de Dieu, alors je vais l'attendre. Dieu a dit ceci ici. Moi je crois à ça. C'est fini, je m'arrête. J'attends d'abord Dieu. Parce que moi je crois à ça. La foi que j'ai à cette promesse, c'est la même foi que lui, Dieu, a à cette promesse. Comme lui, quand il a la foi à une promesse, cette promesse doit s'accomplir. Alors comme moi j'ai la même foi, alors cette chose va s'accomplir dans ma vie. Je le crois et je le témoigne. La patience. Une année, 2 ans, 5 ans. La femme est devenue qui était stérile depuis son mariage. Depuis l'âge de 15 ans. Elle avait l'espoir. Elle avait l'espoir. Elle avait l'espoir. Jusqu'à l'âge de 50 ans. Tout l'espoir est perdu. Maintenant c'est 65 ans. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Mais Abraham continue à croire. C'est ça la vraie foi. Si c'est Dieu qui a dit ça, je continuerai à l'attendre. Parce que Dieu, à son temps, accomplira sa parole. Il n'a jamais failli. Et il ne faillira jamais. Et parce que je continue à attendre, alors j'ai la patience avec Dieu. J'ai patienté en attendant la promesse de Dieu, en ayant la foi à la promesse de Dieu. Et vous avez la patience. Donc maintenant, quand vous lisez quelque chose dans la Bible, une promesse que Dieu a donnée, arrête-toi là-bas. Si Dieu dit, si ma parole demeure en vous, si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudriez. Cela vous sera accordé. Ne bougez pas là-dessus. Si vous croyez que la parole de Dieu est en vous, et que vous êtes dans la parole de Dieu, et que vous avez demandé quelque chose, continuez à l'attendre. Dieu vous la donnera. Ayez patience avec Dieu. C'est Dieu qui a parlé dans sa parole. Ce n'est pas un homme. À moins que vous ne soyez pas dans la parole. À moins que la parole de Dieu ne demeure pas en vous. Et vous commencez à demander par votre sentiment qui prétend que la parole est en moi. Je suis dans la parole. Et Dieu ne donne rien. Pas de résultat. Et vous commencez encore à douter vous-même. Et vous abandonnez ce que vous avez demandé. Vous allez encore demander autre chose. Mais il faut que tu demeures dans la parole de Dieu. Pourquoi tu as encore demandé autre chose? Expérimente d'abord la première chose. Cela va vous prouver que vous êtes dans la parole et que la parole est en vous. Et maintenant, tu n'auras aucun doute quand tu vas demander une deuxième chose.
Tu croiras maintenant que c'est lui qui m'a donné la première chose. Parce que je demeure dans la parole. Et la parole est à moi. La deuxième chose, il la donnera certainement. Et la troisième chose, je vais commencer à vivre par la foi. Tout ce que je demande, je croirais que j'ai reçu ça. C'est ça l'expérience qu'on doit avoir avec Dieu. Ne vous arrêtez pas, n'avancez pas. Tant que tu n'as pas encore expérimenté la première parole, la première promesse que Dieu a donnée. Dieu dit, si vous observez mes commandements, vous gardez mes paroles, mes ordonnances, moi Dieu, je vous bénirai. Vous pensez que Dieu a menti? Et si vous n'êtes pas béni, mais pourquoi vous vous plaignez? Retournez à la promesse de Dieu pour voir si vous croyez à la promesse. Parce que Dieu ne change pas. Restez avec la promesse jusqu'à ce que tu vois que Dieu t'a béni. Nous nous contentons à répéter ce que Jacob avait dit. Je ne veux pas te relâcher, à moins que tu me bénisses. Et il est allé jusqu'à ce que Dieu l'a béni. Mais toi, Dieu a promis les bénédictions. Tu ne veux pas tenir à la promesse jusqu'à ce que tu sois béni. Oh, frères et sœurs, quel genre de paroles nous croyons? Nous croyons aux paroles de l'Église. Non, ici c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'Église. Commençons à expérimenter la parole de Dieu. Commencez maintenant à expérimenter la parole, à expérimenter les promesses de Dieu. Vous ne perdrez rien. Laissez d'autres besoins là à côté. Prenez ce que vous avez devant vous. Vous ouvrez la Bible. Vous lisez une promesse que Jésus a donné et restez avec ça. C'est comme ça que Frère Branham est arrivé à cette conclusion que tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. Il a commencé par expérimenter la parole de Dieu. Si vous imposez les mains sur les malades seront guéris. Mon frère, tu es malade. Moi, je crois à ce qui est écrit. Je vais te poser les mains. Conformément à ce qui est écrit. L'auteur de cette parole existe. Il est en train de veiller là-dessus. Ce n'est pas ta parole. C'est sa parole. Ce qu'il veut de toi, que tu crois ce que lui a dit. Et le reste, lui le fera. Oh, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là-bas aujourd'hui. Nous allons continuer avec la patience. Levez-vous. Nous allons prier le Seigneur. Mes bien-aimés, ça fait du mal de voir que la Bible est remplie de promesses de Dieu qui devrait être notre héritage. Mais nous sommes là devant notre héritage. Nous ne voulons pas posséder ça. Nous ne voulons pas posséder ça. La Bible c'est pour toi. Prends ça dans ta chambre. Lis la Bible. Soit prends un verset biblique. Dis ça, moi je crois. Si le Seigneur, moi aussi je dois expérimenter ça. Je crois que c'est ta parole. C'est toi qui as dit ça. Ce n'est pas seulement pour celui-là, mais pour moi aussi. Je veux voir ça dans ma vie. Dieu le fera. Il le fera.
Inclinez vos têtes. Comme des aigles. Dites quelque chose à Dieu, frère et sœur. En commençant par la tempérance. Vous ne perdrez rien. C'est Dieu qui construit son église, ce n'est pas toi. Ne prétends pas avoir reçu Dieu en vous. Ne prétends pas être déjà l'habitation de Dieu. Quand tu n'as pas de tempérance, quand tu exploses à tout moment, oh frères et sœurs, que Dieu puisse t'aider ce soir. Qu'il t'aide ce soir. Répands-toi ce soir. Peut-être que tu as donné des déclarations que je suis déjà devenu l'habitation de Dieu. Mais entre-temps, tu exploses, tu t'emportes, tu te fâches, tu parles avec arrogance. Ce soir, répands-toi mon frère. Ma soeur, répands-toi. Dis à ton Dieu que je ne suis pas encore devenu ton habitation. Il y a encore des matériaux qui ne sont pas encore ajoutés. Sois sincère avec Dieu. Parce que lui, il vous connaît. Et il vous connaît parfaitement. Merci Seigneur. Et répondre à ma prière. Enseigne-moi ne pas me reposer sur ce que font les autres, mais attendre dans la prière une réponse de toi. Ceux qui s'attendent
mes yeux fixés sur toi. Aide-moi à être sur cette terre. C'est que tu veux ceux qui s'attendent au Seigneur. Renouvelle leur force et ils s'envoleront comme des aigles. Ils courront sans fatigue et marcheront sans faillir. Apprends-moi, Seigneur, à attendre. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force et s'envoleront comme des aigles. Ils courront sans fatigue et marcheront sans faillir. Apprends-moi, Seigneur, à attendre. Nous allons prier le Seigneur. tokobondela nkolo. Il est vrai que le culte va s'arrêter bientôt. Solo penza losambo ekosila kala mingi te. Mais l'Esprit de Dieu ne va pas s'arrêter ici. Kasi molimo na Nzambe ekosuka awa te. Et ce qu'il a dit ne va pas s'arrêter ici. Pe oyo awuti koloba awa ekotikala awa te, ekosuka awa te. L'atmosphère que vous avez, Zebi oza na yango amenez cela jusque dans la maison. mema yango kino na ndako. Sois dans ta chambre. Zala na kati ya ndako na kolala. Présente-toi devant la parole de Dieu. Omitalisa liboso loba na Nzambe. C'est le miroir. Yango nde kitalatala. Le miroir de la parole. Kitalatala ya liloba. Franchement, mon frère et ma soeur, Solo penza ndeko mbala pe ndeko nga mwasi. ce que Dieu dit est la vérité. Oyo Nzambe alobi ezali solo. Si tu t'emportes encore, Soki yo tombokaka lisusu, si tu exploses encore, soki yo pasukaka lisusu, quelle que soit la raison que tu as, ata elonga nini oza na yango, si tu es tempéré dans certaines situations soki yo yebi ko komipekisa na makambo mosusu, et que dans d'autres tu ne l'es pas, pe na makambo mosusu oyeba komipekisa te, cette patience-là, cette tempérance-là komipekisa wana n'est pas celle que Dieu demande ezali oyo te Nzambe asengi pour construire son bâtiment. mpona kotonga ndako na ye. Je vous en supplie, frères et sœurs, Na bondeli yo ndeko mpa ndeko mwasi, soyez même prêts à dire à Dieu que je n'en ai pas, zala kutu mutu abelemi koloba na Nzambe te naza na yango te, même si vous en avez, ata oza na yango. et que Dieu puisse vous dire non, 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 tu as de la tempérance. Tekete Nzambe ye moko aloba na yo te te, yo oza na komipekisa. L'humilité Komikitisa, te fera dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas de tempérance. ekoloba na yo, ekosala ete oloba na Nzambe te nga nazangi komipekisa. Si chaque enfant de Dieu est humble dans cette église, Soki mwana Nzambe moko na moko na kati eklezia aza na komikitisa, c'est ce que nous dirions sincèrement, pas comme une plaisanterie. yango nde tokoka koloba penza na bosembo nyonso eza lokola maseki te. Parce que ce que je fais, je le sais. Po oyo nga nasalaka nayebi yango. Je ne le fais pas par inconscience. Nasala yango na kozanga koyeba te. Non, 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 non. Te. Je connais ce que je fais. Nayebi oyo nasalaka. Si je parle avec gentillesse Soki nalobaka na bolamu, à celui qui me parle avec colère, na mutu alobaka nga na kanda, je sais ça. ngai nayebi yango. Dieu Nzambe cherche une habitation. azokoluka efandelo ndako.
Il veut habiter dans l'homme. C'est son désir. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé ce message. C'est la raison pour laquelle il a brisé les sceaux. Pour que l'homme obéisse à toute sa parole. Et que l'homme devienne l'habitation du Dieu vivant. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Nous sommes indignes, Seigneur, de nous tenir devant toi. Avec tout ce que tu nous as dit dans ta parole, nous ne voyons pas comment nous pouvons relever la tête et dire que je suis déjà devenu l'habitation du Dieu vivant. Nous en avons honte, Seigneur, ce soir. Père bien-aimé, laisse le Saint-Esprit conduire chacun de tes enfants et l'amener à une tempérance biblique, à une foi biblique, à la connaissance biblique, à la vertu biblique. Ce que toi tu peux accepter comme vertu, ce que toi tu peux agréer comme tempérance dans un homme, que cette tempérance ici, moi Dieu je l'accepte. Oh Père bien-aimé, si tu ne l'acceptes pas, continue à nous tailler, Seigneur. Continue à nous éprouver, oh Dieu. Continue à multiplier les circonstances jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous n'avons pas cette tempérance-là. Oh Dieu d'Israël, Dieu de Branham, tu es le véritable Dieu qui est en train de façonner nos vies, qui est en train de nous tailler pour que nous devenions à l'image de Jésus-Christ. Père, comme c'est toi qui as commencé ce travail, nous croyons que tu l'achèveras. Un jour, Seigneur, alléluia, tu nous rendras inébranlables. Un jour, Seigneur, tu nous rendras sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est toi qui le feras, Seigneur. Nous croyons à ça. Et nous voulons rester à ça. Attendre jusqu'à ce que tu fasses de nous les gens, les hommes et les femmes à l'image de ton Fils. Nous nous attendons à ça, Seigneur. N'allons pas nous fatiguer, oh Dieu, à attendre jusqu'à ce que tu le fasses. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Accompagne chacun de tes enfants pour qu'ils puissent demeurer dans cette ambiance, dans cette atmosphère, qu'ils reconnaissent ce qu'il est réellement. Ce qu'il est, ce n'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. C'est ses actes, ses actions, c'est ce qu'il est réellement. Mais ce qu'il prétend, ce qu'il proclame, ce n'est pas ça ce qu'il est. C'est pourquoi, Père bien-aimé, nous te prions d'aider chacun de nous à s'examiner et à se reconnaître, à connaître réellement ce qu'il est, Seigneur, et à s'approcher de toi humblement pour que toi tu fasses de lui ce que toi tu veux. Merci Père. Bénis tes enfants. Fortifie-les, Seigneur. Qu'ils soient édifiés par ta parole. Jusqu'à ce que ta parole s'accomplisse dans chacun de nous. Père bien-aimé, bientôt nous allons rentrer au lieu dans nos maisons. Accompagne chacun de nous, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrive chez lui. Oh Père, éloigne de nous l'esprit d'oubli, Seigneur. L'esprit d'indifférence. Éloigne cela de nous, Seigneur. Oh Père, aide-nous à être sincères
à être honnête, à faire un bon examen de notre conscience. C'est toi qui nous connais, Seigneur. Comment nous pouvons encore te mentir? Tu connais toutes choses. Même si nous nous disons du mensonge, toi tu sais que nous mentons. Mais c'est que nous te demandons, Seigneur, si nous n'arrivons pas à reconnaître ce que nous sommes, multiplie les circonstances, multiplie les situations dans la vie de chacun, qui vont manifester réellement ce qu'il est, jusqu'à ce que lui-même sache que c'est vrai, je ne suis pas encore devenu ce qu'il devait être. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom de tous. Nous avons les paniers devant nous, Seigneur, pour compléter le service en récoltant des offrandes. Sanctifie ces paniers, Seigneur, et bénis le travail de chacun de tes enfants qui soutient cette œuvre ici. Nous nous recommandons tous à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Demain, samedi 31 août 2019, le 31 août 2019, nous aurons 2 mariages. Le frère Toussaint Mbangi et la sœur Patience Mbelambela. Ce sera à 14h30 selon ce qu'ils nous ont écrit ici. Et le second mariage, c'est le frère Joël Ngandou et la sœur Mbouyi Jubilé. Ils ont écrit à 15h. Moi, je vous demande que vous veniez tous à 14h30. Que vous soyez tous là pour que l'exhortation qu'on fait, qu'on le fasse pendant que tout le monde est là. Au lieu de donner un mariage, on termine et puis on va donner un autre. Ok. Et demain, je demande aux sœurs qui prennent soin du bâtiment, que celles qui vont venir demain, vous commencez d'abord par les codimes, enfants et la salle des dons, et puis vous venez au bureau du pasteur, vous terminez cette partie-là avant de continuer avec le reste. Parce que nous avons une réunion à 11h. Et nous voulons que, même si vous êtes en train de travailler ici, mais que de l'autre côté, que ça soit disponible pour le travail. Je crois que je me suis bien exprimé pour demain. Maintenant, on va chanter. J'irai partout, ma croix sur les épaules. Partout où je serai, je porterai la croix dans toute ma vie pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Même dans le malheur, même dans le bonheur, ah oui, je porterai ma croix sur
Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules, même dans le trouble, même dans la tranquillité. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules, car la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde.